Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du match du jour. Alors cette semaine, cap sur les îles anglo-saxonnes avec un derby qui sent bon l'odeur de la bière plate ainsi que l'accent à couper au couteau. Liverpool-Everton, c'est le choc du week-end en Angleterre, mon cher Guillaume. Oui, tout à fait, le choc du week-end et un déplacement très court mais très difficile pour Everton qui ne s'est plus imposé à Anfield depuis 15 ans, c'était en 1999. D'ailleurs Steven Gerrard qui jouait déjà ce jour-là avait pris une carte rouge et c'est Kevin Campbell qui avait marqué le but d'Everton. Un match donc qui s'annonce très difficile pour les Toffees, d'autant plus que ce n'est pas la joie en ce début de saison à Everton. Ross Barkley qui est un joueur très important est blessé, Everton a pris 6 buts contre Chelsea, ils ont la pire défense du championnat et même si Lukaku c'est un peu un match pour lui avec les espaces dont il devrait bénéficier, ça va vraiment être difficile pour Lukaku et pour Mirallas de se mettre en évidence et surtout de revenir avec les 3 points. Par conséquent, après cette brillante analyse, mon cher Guillaume, quels sont vos bons plans en Paris pour ce week-end, pour ce match, et comment donc se faire un peu de sous-sous ce week-end ? Eh bien, le bon plan de ce week-end, même si c'est toujours très difficile de miser sur un derby, c'est clairement une victoire de Liverpool. Liverpool qui semble aller un peu mieux ces derniers temps, qui commence à s'adapter à ces nouveaux joueurs très nombreux dans le secteur offensif. Et donc, on miserait plutôt sur une victoire des Reds. Place maintenant à la question de l'internaute, question de Billy Crockett, ça ne s'invente pas. Alors Billy Crockett, mon cher Guillaume, nous demande si Kevin Mirallas, le buteur d'Everton, peut entrevoir une place de titulaire au sein de l'équipe nationale belge, au sein des Diables Rouges, durant cette période de qualification pour l'Euro 2016. Eh bien, cher Billy Crockett, très joli pseudo d'abord, je pense que ça va être difficile pour Kevin Mirallas pour plusieurs raisons. Même si l'horizon sur le flanc droit s'est un peu éclairci avec le déplacement de Kevin De Bruyne dans l'axe, il y a tout de même une fameuse concurrence avec Dries Mertens qui est quand même toujours bon même s'il est meilleur en tant que remplaçant, et surtout avec Adnan Januzaj qui, avec les mois qui passent, va s'affirmer et je pense devenir un incontournable à court terme de l'équipe nationale. Donc ça va être difficile pour Kevin Mirallas, surtout qu'on le voit souvent en Angleterre, il souffre dans les matchs où il est opposé à des défenses regroupées et c'est ce que les Diables vont rencontrer de plus en plus avec leur nouveau statut. Enfin, nous terminons par notre rubrique « Le match que vous n'allez certainement pas suivre ce week-end ». Et pourtant, ce cercle de Bruges-Westerlo pourrait valoir son pesant de cacahuètes. Guillaume, expliquez-nous pourquoi. Oui, tout à fait. En tout cas, si vous voulez voir des buts, regardez Westerlo, c'est un bon investissement ces derniers temps. Quand on regarde les derniers résultats de Westerlo, ils ont perdu 6-1 en coupe à Brakel, ils ont gagné 6-1 contre le Lierse, ils ont perdu 5-2 à Malines, et si on prend leurs 6 derniers matchs, il y a eu 33 buts, donc une moyenne de 5 buts et demi par match. Donc si vous voulez voir des buts, ça vaut la peine de faire un petit détour par le Jan Bredel pour regarder Cercle Westerlo. Eh bien, merci Guillaume pour tous ces éclairages et ces bons plans Paris. On vous souhaite un bon week-end. Un bon week-end à vous. Salut. Avec betfirst.be, gagnez en pariant sur votre équipe préférée. Mais vous pouvez aussi parier sur une autre. Betfirst.be, vivez le football européen plus intensément. Jusqu'à 60 € de paris remboursés.